Aujourd'hui, nous allons voir un autre constituant de grammaire, intitulé « Les pronoms personnels ». Cette leçon a comme objectif repérer les pronoms personnels, comprendre le rôle de substitut, repérer les pronoms personnels sujets ou compléments. Nous allons diviser notre leçon en deux volets. Premier volet, les pronoms personnels. Pour bien comprendre cette leçon, il faut d'abord revoir quelques points. Rappelle-toi des pronoms personnels sujets qu'on a déjà vus. Je pour la première personne du singulier, tu pour la deuxième personne du singulier, il, elle, on pour les troisièmes personnes du singulier, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel, il avec S et elle avec S pour la troisième personne du pluriel. On passe à notre corpus. Je lis le corpus, vous suivez. Zouhair monte la voiture. Zouhair va au travail. Machat miaule, Machat a faim. Mon ami et moi aidons les pauvres. Mon ami et moi faisons la charité. Les filles se préparent, les filles accompagnent leur mère à la mosquée. Je répète pour une deuxième fois. Zouhair monte la voiture. Zouhair va au travail. Machat miaule, Machat a faim. Mon ami et moi aidons les pauvres. Mon ami et moi faisons la charité. Les filles se préparent, les filles accompagnent leur mère à la mosquée. Alors, observez bien ces phrases. Qu'est-ce que vous remarquez? Bravo! Dans ces phrases, on a les répétitions. Pour éviter la répétition, on peut remplacer un groupe nominal par un pronom. Prenons le premier exemple. Zouhair monte la voiture. Zouhair va au travail. On va garder Zouhair dans la première phrase. Par contre, dans la deuxième phrase, on va remplacer Zouhair par un pronom.
Par quel pronom? Bien sûr, il faut savoir le genre et le nombre du mot Zuhair. Zuhair, c'est un mot masculin singulier. Bravo. Alors, on va le remplacer par le pronom il. Cela nous donne Zuhair monte la voiture, il va au travail. Deuxième exemple, ma chatte miaule, ma chatte a faim. On va procéder de la même manière. On va garder ma chatte dans la première phrase. Par contre, dans la deuxième phrase, on va remplacer ma chatte par un pronom. Par quel pronom? Bien sûr, il faut chercher le genre et le nombre du mot ma chatte. Bravo! C'est un mot féminin singulier. Alors, on va le remplacer par le pronom elle. Ma chatte miaule. Elle a faim. L'exemple suivant. Mon ami et moi aidons les pauvres. Mon ami et moi faisons la charité. On voit bien le mot qui se répète. Mon ami et moi. Sa fonction, sujet. On va essayer de remplacer ce sujet qui se répète deux fois. On va donc le remplacer par un pronom personnel sujet. Par quel pronom? Tout d'abord, on va souligner le verbe dans les deux phrases. Aidons dans la première phrase et le verbe faisons dans la deuxième phrase. Bravo! Regardez bien la terminaison du verbe conjugué. Il se termine par ONS. C'est la terminaison pour quel pronom? Bien sûr, c'est la terminaison pour le pronom nous. Donc, on va remplacer mon ami et moi par le pronom nous. La phrase mon ami et moi aidons les pauvres, nous faisons la charité. Rappelle-toi, lorsqu'on a quelqu'un et moi, on le remplace par le pronom nous. Quelqu'un et toi, on le remplace par le pronom personnel sujet vous. On passe à notre dernier exemple. Les filles se préparent, les filles accompagnent leur mère à la mosquée. On va garder dans la première phrase les filles. Par contre, dans la deuxième phrase, on va remplacer les filles par un pronom. Par quel pronom? Bien sûr, il faut savoir le genre et le nombre. Bravo! Les filles de genre féminin et de nombre pluriel. Alors, on va le remplacer
prépare le pronom elles avec S. Cela nous donne la phrase suivante. Les filles se préparent et elles accompagnent leur mère à la mosquée. Très bien. En général, pour éviter la répétition, on remplace les groupes nominaux par un pronom. Mais attention, le pronom personnel doit avoir le même genre et le même nombre que le nom qu'il doit remplacer.